Alors peut-être on a quand même C'est des ça. auditeurs qui commencent à nous poser des questions et justement il y a une question de Philippe qui, Richard, si vous pouvez revenir vers Oui, nous. oui, c'est ce que je fais. Voilà, super. Ah, Oui, alors justement, il y a Philippe qui pose la question que moi je voulais poser pour conclure la première partie. Y a-t-il une configuration spéciale pour parler aujourd'hui des astéroïdes? Et je crois qu'il y a Oui. une position de aujourd'hui. terrestre intéressante. Ça. Enfin, au Oui. moment, voilà. Bon, attendez un petit peu, là. Pour introduire les questions de nos auditeurs, est-ce qu'on peut en dire un mot? Oui, c'était ça ici. Attendez un Ah petit bah oui, peu. aujourd'hui, Peut-être sur le thème de Claude, l'émission, oui, c'est vrai, pendant que c'est au la milieu du recherche. ciel. Bon, un petit Oui, peu. on va laisser Richard rechercher le thème, mais Partager. effectivement, on avait vu ensemble le fait que Cérès, la première, le premier astéroïde découvert, soit justement au milieu du ciel, c'est quand même très significateur et synonyme, fonction de retrouvailles, on réagrège une unité, on se remet dans une unité. Maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Richard. Euh, je Mais, peux, voilà. Et puis, ce qu'il faut noter, en fin de compte, c'est qu'on est encore dans le cycle qui a connu la pleine lune oui, éclipsée, éclipse. en fin de compte, et Oui, la lune était en conjonction avec Vesta et le Soleil était en conjonction avec Junon. Ok, donc, on est dans le même élan par rapport à ça. et Ok. oui, Junon. Et on a une opposition Pallas-Psyché. Mhm. Euh, Pallas, dans une de ses dans une partie de son essence, Fonction. en fin de compte, c'est la capacité justement de pénétrer les différents niveaux de conscience, de voyager ou de se connecter en fin de compte à des énergies beaucoup plus subtiles. Ok, Trop oui. c'est une des fonctions des astéroïdes en fin de compte qui nous met en contact justement avec des parties qu'on pourrait dire subconscientes ou inconscientes de notre être, De qui est notre être, oui, exactement tout à en fait. opposition avec Psyché, en fin de compte. Et moi, dans mes présentations et tout ça, en fin de compte, je parle de la psyché cosmique, de la psyché galactique, de la psyché solaire, et donc qui est en lien avec la psyché humaine. Donc, on parle de l'âme, on parle du lien d'âme et tout ça par rapport à ça. Donc, Oui, c'est très juste. Et d'autant plus que moi j'ai observé que les aspects dits entre guillemets négatifs d'opposition de carré marchent très très bien en positif avec les astéroïdes puisque ça redonne une énergie, ça remet en place, on repasse les vitesses. Et donc là cette complémentarité là de ce soir de Pallas à Psyché éclaire plutôt la route que de la barrer. Enfin, c'est un miroir. On est plusieurs dans ce miroir. On va à l'envers du décor avec cette opposition de Pallas Psyché. On va au-delà du miroir. Ça, c'est très important. On va au-delà. On casse des vieux modèles. ouais. Alors, j'ai pas mal de questions d'auditeurs, je vais peut-être les résumer en une, qui se posent la question, est-ce que c'est pas une certaine déficience de l'astrologie, enfin, qui fait qu'on va aller rechercher encore des éléments supplémentaires à rajouter pour l'interprétation, et est-ce que du coup, je vous l'ai déjà un petit peu suggéré en début d'émission, est-ce que ça nuit pas à la clarté de l'interprétation d'ajouter et d'ajouter des éléments. Alors je sais que Claude, vous n'êtes pas d'accord. Ah oui, pour moi c'est une et puis je pense que Richard aussi. Pour moi effectivement de mettre au moins les quatre principaux astéroïdes, ce sont des éléments de lecture d'une précision. Et je vais revenir à cette image qui m'est venue tout à l'heure du scanner. On va lire. On a un état des lieux qui n'est pas compliqué du tout. L'astrologie par elle-même, c'est pas une science compliquée à partir du moment où on y rentre avec la connaissance et avec sagesse et avec humilité. Maintenant, le fait de rajouter des quatre acteurs dans le thème, bah, c'est un opéra. On va demander à quatre acteurs principaux de rentrer en plus et d'apporter un dialogue, mais c'est plutôt enrichissant qu'autre chose. C'est absolument pas compliqué. Je pense que c'est une réflexion de peur. Ouais. Excusez-moi, Moi, mais c'est moi,
Personnellement, je pense l'exemple qu'on a regardé justement de la navette spatiale, lorsqu'on introduit les bons éléments, c'est-à-dire qui font référence à l'événement, en fin de compte, au contraire, ils apportent un élément de clarté inouï à l'événement, en fin de compte. OK? Par rapport à ça. Mais encore là, il s'agit de mettre les bons éléments. OK? Ce que je reproche, en fin de compte, peut-être aux logiciels qui sont vendus présentement, c'est que dans le fond, ils nous donnent une panoplie prédéfinie d'astéroïdes. Et mettez ça dans votre thème et organisez-vous avec ça, en fin de compte. Okay. Avec ce que j'ai présenté, en fin de compte, évidemment, la plupart des astéroïdes qui étaient là ne sont pas dans les panoplies prédéfinies. En fin de compte. Donc, il y a un développement d'outils avec qui doit être favorisé par rapport à tout ça. Okay. Et moi, le logiciel que j'utilise, en fin de compte, a été développé par un Ukrainien, en fin de compte. Donc, qui permet justement d'aller chercher les données et de personnaliser. Okay. Mais encore là, ce que je disais tout à l'heure, en fin de compte, c'est qu'on complexifie le thème si on se sert de la même recette qu'on se sert, en fin de compte, avec la panoplie traditionnelle de planètes. Okay? C'est parce qu'on cherche les gens, lorsqu'on parle de ça, en fin de compte, sur les différents forums ou sur les blogs ou sur Facebook, première réaction, quelle est sa définition, qu'est-ce qu'elle signifie, quelle est sa régence, etc. Donc, il essaie de plaquer ça automatiquement sur une recette qui fonctionne pour autre chose, en fin de compte. Alors que les 4DS, c'était peut-être des choses à part. Enfin, mais la grande quantité d'astéroïdes est là pour simplement apporter un élément de précision qui va nous pointer des éléments, en fin de compte, du thème comme tel, qui va nous pointer en fin de compte un Mercure, Vénus, etc. Justement, Virginie nous demande, par rapport à ce que vous disiez, la difficulté aussi à avoir les informations, Virginie nous demande, il nous dit qu'il y a des milliers d'astéroïdes, comment savoir celles qui sont le plus agissantes ou le plus intéressantes, et surtout, y a-t-il des éphémérides ou des logiciels où on peut retrouver toute la palette? Bah déjà, bon, si quelqu'un me pose la question en direct, là on est en direct d'ailleurs, commençons par le commencement. Il y a une structure à tout. Déjà pour quelqu'un qui va vouloir s'initier au message de ces astéroïdes, bah commencer par ceux qui sont dans les éphémérides. Mais moi j'ai des éphémérides depuis 30 ans avec les astéroïdes, et c'est les éphémérides que tout le monde utilise. On prend les éphémérides dites complètes, et puis il y a les éphémérides aussi des astéroïdes, etc., qui sont en circuit depuis 30 ans. C'est pas en fin de compte, c'est pas une science de 3 semaines, hein. C'est quelque chose qui est exercé, qui est expérimenté. Et puis maintenant, comme le disait aussi Richard, d'aller à l'événement, de faire la quintessence et de faire de rechercher les symboles, de travailler avec les symboles. Quelqu'un qui va nous parler d'aviation, bah effectivement, Icar, c'est parfait. On cherche dans tous les logiciels qui sont sur le web où se trouve Icar, pourquoi pas, et ainsi de suite. Quelqu'un qui va avoir une problématique relationnelle, bon bah il y a Junon, mais il y a aussi d'autres figures dans le panthéon mythologique et dans toute justement cette astrologie nouvelle, mais qui est pas nouvelle en réalité, c'est simplement une redécouverte un autre état des lieux, mais c'est du bon sens. Déjà de poser un thème avec les principaux astéroïdes, c'est déjà un grand pas qui serait fait pour le bien de tout le monde, je crois. Alors, on me pose une question aussi intéressante. Quels sont les astéroïdes importants qu'on peut utiliser en synastrie? En synastrie, surtout Junon, le relationnel, mais à la limite, ça c'est... Oui, je comprends très bien la demande de la personne qui a posé la question. Mais effectivement, en synastrie, on peut utiliser exactement de la même façon, avec une connaissance quand même du message de ces, comme on connaît les vertus, on connaît les mots de base, on connaît les fonctions clés de Saturne. Et bien, on va les connaître aussi pour Vesta, Pallas, la grande chamane, la stratège, Vesta, la clarté. La connaissance, etc. Il suffit simplement de faire le pas.
et de rentrer dans cette connaissance. Après, effectivement, comme le dit Richard, d'y aller avec l'événement et de traduire cet événement avec d'autres acteurs qu'on va retrouver d'une façon très facile sur Internet. Pourquoi pas? C'est une porte ouverte. On est simplement, en ce moment, on est en train de faire prendre conscience à, j'espère, Richard et moi, que c'est une porte, une immense porte qui s'ouvre pour les astrologues, pour l'astrologie, pour l'astropsychologie, et d'y aller chacun à son rythme, effectivement, mais d'y aller parce que c'est une vaste richesse, c'est des pépites, c'est des pépites, je sais pas ce que tu en penses, Richard, vas-y. Mais... Okay. Ben, pour répondre à la question, en fin de compte, de la complexité des outils, parce que dans le fond... Pardon? Oui. C'est Marie qui nous pose la question sur la synesthésie. D'accord. Ouais, c'est ta question sur synesthésie, mais je reviens sur celle, en fin de compte, sur la complexité des outils, en fin de compte, parce qu'effectivement, la plupart des logiciels sont déjà avec des panoplies prédéfinies. Sur mon site web, si les gens peuvent aller consulter, en fin de compte, j'ai une section qui permet quand même d'introduire aux astéroïdes et qui donne des outils de référence pour justement se trouver une méthodologie. Premièrement, comment rechercher des noms d'astéroïdes, quel lien qu'on a sur Internet, enfin, qui permet d'aller utiliser ou rechercher les éphémérides. Il y a également Astraudience, en fin de compte, qui permet de monter une charte avec les astéroïdes par rapport à ça. Mais il y a quand même, disons, il y a un guide qui permet aux gens, en fin de compte, de suivre quand même une méthodologie, parce que comment je dirais ça, le besoin premier, c'est de trouver l'astéroïde en question. Okay, donc, il y a l'outil de recherche, parce qu'il y a quand même des centaines de milliers d'astéroïdes avec des noms. OK, donc avec un outil, il y a des outils de recherche qui existent en fin de compte pour rechercher ces informations-là. OK. En termes de noms et tout ça. Donc, c'est sur mon site web, il y a de l'information par rapport à ça. L'avenir du Québec, je précise. Je vous citerai en fin d'émission quelques sites et blogs intéressants. Alors là, j'ai une question de Claire intéressante qui dit avec ces multiples données nouvelles, l'astrologie peut-elle réussir à devenir une science du symbolisme? Et dans quelles conditions peut-elle y parvenir? Parce que là, on augmente le champ symbolique qui permet l'interprétation. Ben, c'est elle l'est déjà. Symbolisme, OK. À mon sens, enfin, ça, j'avais préparé un petit quelque chose par rapport à ça, mais à mon sens, OK, plus qu'on va émietter ou qu'on va amener des éléments de précision, à ce moment-là, en fin de compte, on va redécouvrir la vraie essence des planètes, leur rôle essentiel, OK. Dans une dynamique où on se retrouve seulement qu'avec les planètes, on va trouver, en fin de compte, une recette qui a été établie depuis longtemps, en fin de compte, de lien entre tout ça pour arriver à définir des éléments. Mais lorsqu'on rentre les astéroïdes, en fin de compte, à ce moment-là, on vient retirer ou on vient identifier clairement une partie, un élément, en fin de compte, qu'on aurait pu identifier à, je sais pas moi, à Vénus ou à Saturne ou à Jupiter ou quoi que ce soit, en fin de compte. Et donc on vient décaper l'essence des planètes pour aller justement aller chercher des éléments de détails supplémentaires, okay, ce qui est extrêmement important. Donc, est-ce qu'on multiplie la mythologie en partie? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnages mythologiques là-dedans. Mais également, on a des noms de villes, des noms de pays, des noms d'artistes, des noms de, etc., etc. Donc, on touche au quotidien. C'est notre quotidien comme tel qu'on touche là-dedans. Okay. Donc, c'est ça. C'est de l'énergie, c'est voilà. Alors, Pierre, symbole et de l'énergie. Alors justement, dans les personnes qui se posent encore des questions sur l'utilité ou l'efficience, je dirais, des astéroïdes, Pierre nous demande est-ce qu'on a actuellement assez de recul et d'expérimentation pour faire une bonne interprétation, un bon usage, je dirais, de ces nouveaux. Tout dépend effectivement du. Sachant que déjà on est encore sur des doutes sur Pluton qui est encore plus. Qui est quand même oui, mais tout dépend effectivement du professionnel. On peut pas. Effectivement, il faut de l'expérience, il faut les avoir ressentis, il faut les avoir touchés, mais du recul.
au niveau des écrits, etc. Oui, effectivement, tout à l'heure, Richard nous parlait déjà de Dan Rudyard, etc. Mais sinon, on en revient à nos expériences personnelles. Moi, ça fait 30 ans que je les utilise et que je les enseigne. Et Richard, c'est pareil. Donc, il y a aussi toute une génération, on va dire, d'élèves, de candidats qui sont formés avec les astéroïdes. Et effectivement, qu'on a du recul. C'est tellement précis. En plus, il ne faut pas oublier ça. C'est que c'est tellement un outil de précision que l'erreur, la marge d'erreur, quand on connaît bien le sujet, non. Je sais pas ce que tu en penses, Richard, mais Mais il faut faire une différence entre peut-être certains planétoïdes, en fin de compte, qui ont des consonances très fortes en mythologie, comme Eris qui a été découvert et tout ça. oui. Donc, OK. Par rapport, en fin de compte, à une quantité phénoménale d'astres, comme on a vu dans l'exemple, en fin de compte, c'est une information. L'astéroïde NASA dit bien ce qu'il a à dire, en fin de compte, comme information. J'ai pas à commencer à me poser des questions ben oui. sur 56 significations que ça peut avoir, OK? Si j'introduis, par exemple, l'astéroïde Monet dans mon thème et que je suis un fan des peintures de Monet, ben, ça va me parler directement. J'ai pas à commencer à interpréter, à essayer de comprendre 56 choses là-dedans. L'astéroïde me dit exactement ce qu'il a à dire. OK? Il y a évidemment les panoplies, les astres plus larges, comme les 4DS et tout ça, en fait, on véhicule de l'information plus large, je dirais, à cause justement de la quantité phénoménale de récits mythologiques qu'on a. Mais encore là, si on réussit à définir, à se ramener à l'essence même de ces astres-là, la liste n'est pas si grande que ça, et je pense pas qu'il y ait une encyclopédie écrite, par exemple, sur Cérès. Je pense qu'on complexifie l'essence d'un astre parce que justement, on n'a pas les autres qui viennent justement le dégager et qui ramènent certaines interprétations. Mais c'est ça. C'est évident avec que d'aller du côté des astéroïdes comme je l'ai présenté, en fin de compte, ben, c'est peut-être pas tout le monde qui est intéressé à ça, parce qu'en fin de compte, ça demande effectivement beaucoup de recherche, d'analyse. Il faut être un Sherlock Holmes qui va chercher des indices et tout ça. Okay. Moi, c'est la méthode que je fonctionne avec les gens. Avant même de regarder un thème astrologique, j'écoute la personne et je retire des mots-clés. Sur lequel, en fin de compte, je vais focusser par rapport à ça, comme le thème de la navette Columbia, en fin de compte, c'est les reportages, c'est les articles de journaux, c'est ce que les journalistes en disaient. Donc, tu vas chercher cette information-là pour, après ça, aller faire de la recherche là-dedans. Et non pas l'inverse, en fin de compte, d'arriver, de mettre une centaine d'astéroïdes dans le thème, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tu sais, il faut faire une sélection. Là, on va peut-être vous reprocher aussi que la subjectivité de l'astrologue, elle est fortement présente, parce que c'est à votre manière de percevoir. Bon, sur votre exemple de Columbia, c'était vraiment concret, mais je veux dire, sur un thème personnel, des fois, on peut dire, bon, c'est le ressenti de l'astrologue qui va dire, tiens, vous parliez de mots-clés, ça c'est intéressant. Je pense en fonction du discours, vous allez dire, tiens, ça me parle de tel symbole, je vais utiliser. Donc c'est quand même presque une autre façon de faire de l'astrologie. Ouais. Ça change pas mal. Alors on va revenir à la définition de l'astrologue. C'est une approche en fin de compte d'écoute, d'aller chercher des indices. J'ai fait des analyses de thèmes en fin de compte basées sur les rêves d'une personne, mais le rêve nous parle en fin de compte. À ce moment-là, tu vas chercher des éléments. Donc tu pars de ce que la personne te dit, ce qu'elle exprime, et non pas en fin de compte de l'inverse, de partir d'un thème et d'essayer de le plaquer sur la personne. Tu pars de ce que la personne exprime. Ça c'est intéressant, voilà. Donc c'est quand même il y a un changement un peu de position, quoi. C'est ça. Donc c'est là qu'on va chercher des indices, Et à ce moment-là, parce qu'en fin de compte, la personne, lorsqu'elle te parle, elle n'est pas nécessairement consciente, parce qu'on parle en fin de compte d'inconscience et tout ça, en fin de compte, et moi, ce que je me rends compte à mesure qu'on examine des astres comme Senna, en fin de compte, c'est l'astre qui représente l'astre le plus loin connu aujourd'hui dans le système solaire.
connu avec un nom, ok? Et les gens peuvent dire, ah ben ça c'est tellement loin que c'est dans le subconscient et c'est pas présent dans la conscience des gens puis tout ça. Et pourtant, moi j'ai deux artistes peintres en fin de compte qui ont que j'ai introduit celle-là dans leur thème en fin de compte, et c'est des artistes peintres qui font des peintures de baleines et tout ça en fin de compte là-dedans, et c'était extrêmement parlant. Donc, oui, il s'exprime, sauf qu'on n'arrive pas, avant de savoir que Senna existait, on identifiait ça à quelque chose d'autre. Mais lorsque Senna est arrivée, parce que Senna, c'est une déesse inuite qui est associée aux dauphins, à tous les animaux marins et tout ça. Okay? Donc, en introduisant ça dans le thème, les deux artistes en question, en fin de compte, c'était parlant. Ça, donc, les éléments sont là, sauf qu'on n'arrive pas à les identifier. Parce qu'on n'a pas, les éléments comme tels dans le thème. Et lorsqu'on les a, on l'introduit. À ce moment-là, en fin de compte, et le mot astéroïde le dit, en fin de compte, c'est qu'il ressemble à une étoile. Il y a une illumination qui se fait dans la conscience par rapport à ça. C'est important parce qu'en séquence, on a Mars, on a la ceinture d'astéroïdes, après ça, on a Jupiter. Mais Jupiter, c'est l'expansion de conscience. Donc, il faut passer en premier par une prise de conscience de tous ces éléments qui nous habitent, en fin de compte, en termes d'émotions et tout ça, et qui favorisent l'expansion de conscience jupitérienne. Okay? Donc, c'est une théorie, mais c'est ce qui est observé. Pour revenir à des éléments un petit peu plus techniques, parce que j'ai pas mal aussi de questions, on sent que les gens s'intéressent et on connaissent encore pas trop bien le sujet. On me demande, ça c'est clair, non, je me trompe, c'est Moto qui me demandait s'il y avait aussi des rétrogradations. Bien sûr. Chez les oui. Est-ce que c'est le même genre de signification qu'une planète rétrograde classique? C'est ça. Dès qu'on est en géocentrique, automatiquement, tout est en fin de compte rétrograde, à l'exception du Soleil et de la Lune. Alors, dans le même genre de questions, c'est Claire qui demande est-ce que il y a des cycles assez réguliers quand on a les cycles de Terre. Est-ce qu'on travaille donc il y a la question sur les cycles, et puis aussi est-ce qu'on fait les aspects entre astéroïdes? Oui. Voilà. Oui, c'est très moteur les aspects entre astéroïdes, parce que moi je suis j'ai absolument pas peur des carrés, des oppositions. Bien souvent, il y a même des trigones et des sextiles qui sont beaucoup plus dangereux que des carrés. Donc, effectivement, ça fonctionne exactement de la même façon que des planètes, que Mars, etc. La moyenne, on pourrait dire, une révolution d'astéroïdes, c'est en moyenne 4 ans. Évidemment, elles ont toutes une vitesse qui est répertoriée, etc. On retrouve exactement le même fonctionnement entre les astéroïdes et les planètes. C'est pareil. Alors c'est toute cette partie de notre système solaire là qui est un peu un éclatement et qui va pas d'une unité à l'autre, elles ne vont pas avoir la même vitesse, mais grosso modo, on pourrait dire, allez, tous les 4 ans, 4 ans et demi. Je crois que Cérès, c'est tous les 4 ans et 6 mois, la révolution de Cérès, etc. Donc on est bien dans notre système solaire entre Mars et Jupiter. Jupiter 12 ans, Mars 2 ans et 2 mois. Eh bien, la ceinture des astéroïdes est un peu à mi-chemin avec certaines précisions suivant chaque astéroïde. Mais ça fonctionne exactement de la même façon. Toujours dépendant des catégories, ok. Encore là, 96% des astéroïdes sont dans la ceinture principale d'astéroïdes, donc ça va jouer entre 3,5 années et 4 ans et demi. 4 ans et demi, quelque chose semblable. Après ça, on a un regroupement qui est exactement les troyennes qui sont sur le même parcours orbital que Jupiter. Donc, on est sur un concept de 12 ans. Chiron est sur 50 ans. En fin de compte, au-delà de Neptune, là, on tombe dans des cycles très longs. Beaucoup plus long, oui. Alors, toujours dans la série de questions un peu techniques, Mavi aimerait que vous nous rappeliez en gros les symbolismes des 4 principales déesses, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais est-ce que vous pourriez en quelques mots résumer les mots-clés? Oui, c'est ce que je proposais au début.
Bah oui, des mots-clés, par exemple, les mots-clés qui peuvent venir à l'esprit. Alors, je compte sur Richard pour compléter ma liste, hein. Ouais. Ok, ouais. Oui, tu entends, bah, par exemple, Cérès, basiquement, Cérès Déméter, hein, c'est pas tout à fait la même, mais bon, Cérès, ça va être, moi, je vais l'exprimer surtout d'une façon un peu psycho, qui, pour moi, le principal, la principale caractéristique de Cérès, c'est comment on se sépare. C'est comment quelles sont les moissons aussi, évidemment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va travailler. Mais on ne fait pas dans le sentiment avec Cérès. Hein. Cérès, c'est donc le complexe de la séparation, les moissons, comment on va travailler, comment on va réunir, comment on va étudier. Cérès, c'est quand même la présidente des mystères de la vie, des cycles, de l'agriculture, de la terre, etc. Maintenant, on va changer d'actrice, on va aller sur Junon. Alors Junon, c'est comment, effectivement, tout à l'heure, Richard l'a bien expliqué, c'est bien un principe de dilatation ou de compact, on réunit les choses, c'est le relationnel, comment on se réunit ou comment on se sépare, mais d'une façon beaucoup plus mentale. On fait pas non plus beaucoup de sentiments, c'est la fidélité à un engagement. C'est aussi très 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 important, ça ne faut pas l'oublier en astropsycho, c'est le pardon, comment on va se pardonner aussi à soi-même et comment on va rentrer en relation et comment on va pouvoir accepter toute forme de relation avec les autres. On est en plein dans le vif des sujets en général. Hein. Vesta, la transparence, la connaissance, des cycles la relation au foyer, mais qui va pas perdurer toute la vie, parce qu'il va falloir rentrer en mission de vie, comment on coupe avec son ego pendant peut-être une trentaine d'années pour mieux explorer des chemins extérieurs et apporter la foi, apporter le feu. Puisque les Vestales apportaient le feu. Enfin, je vous donne des choses très très caractéristiques. Hein. Donc, oui, comment on va apporter la connaissance aux autres, comment on va être missionné, comment on va se missionner, mais sans se regarder de nombril, surtout pas avec Vesta. Hein, c'est important. Comment on propage le feu de la vie, le feu des actes. Et puis, qui c'est que j'ai oublié J'ai oublié qui J'ai oublié Pallas. Oh, Pallas. La grande stratège, octave supérieure d'Uranus, lui-même octave supérieure de Mercure. Et donc, c'est l'accès à tous les plans de conscience. Bien les pieds sur terre. Parce que rappelons-nous aussi que Pallas Athénée, c'était la première impératrice de l'Europe septentrionale. C'est quand même et tout ça, on l'apprend pas à l'école parce qu'on était dans un monde un peu phallocratique. Alors Pallas Athénée, fille de Jupiter, comment on va être le bras droit de quelqu'un, comment on va régner, mais avec humilité, beaucoup de connaissances et beaucoup elle est très proche aussi de Pluton, des énergies plutonines. Enfin, Pallas, c'est ma chouchoute, hein, de toute façon. C'est l'accès à des dimensions, c'est la chamane, la grande chamane, la grande stratège, quoi. Maintenant, j'aimerais bien voir aussi la version de Richard sur les 4 principaux astéroïdes. Je suis sûre qu'il a plein de choses aussi à embellir, parce qu'en fin de compte, l'étude des astéroïdes, c'est un embellissement d'un thème, c'est comprendre et accepter aussi, hein, faut pas l'oublier. Alors à toi, Richard, embellis mon panel. Ouais. Ben, si on va au niveau de CRS, en fin de compte, si on part en fait, du mandat qu'elle a reçu de Jupiter, c'est-à-dire de venir enseigner à l'humanité comment cultiver la Terre, en fin de compte, pour arriver à se débrouiller. Le mot culture est extrêmement important parce qu'on parle pas juste de cultiver des patates et des carottes, là, et du blé, en fin de compte. Donc, CRS favorise la sédentarisation, c'est-à-dire le regroupement. Okay? Et la ceinture d'astéroïdes, c'est ce que c'est. On découvre en premier Cérès pour découvrir par après qu'elle est tout simplement la reine d'une centaine de milliers, et pour dire de millions d'astéroïdes. Donc, c'est la reine de la ruche au milieu de ses abeilles. Oui, donc, en favorisant la culture du sol, on favorise, en fin de compte, le regroupement des
les gens en société, et la société développe la notion de la culture. Okay? Par extension, aujourd'hui, en fin de compte, ben, ça va être les enseignants, les personnes qui vont enseigner, en fin de compte, ces choses-là. Par extension plus spirituelle, c'est le côté initiatique. On parle quand même des grands mystères d'Eurésie et tout ça, en fin de compte. Donc, avec Cérès, on est initié à... Qu'est-ce que c'est? Faut pas prendre le mot initié au sens très ésotérique, c'est tout simplement, en fin de compte, je reçois une information à ce moment-là, en fin de compte, je suis initié à cette information-là. Tous les jours, sur le banc d'école, en fin de compte, on est initié à une connaissance. Okay. Donc, Cérès nous amène par rapport à tout ça. Évidemment, en fin de compte, il y a tout le côté nutrition et santé, qui est d'où son lien avec le signe de la Vierge, en fin de compte. Proprement dit. Et, il y a une responsabilité collective. Cérès, lorsqu'il est prédominant dans un thème, la personne peut se sentir en faire une forme de responsabilité par rapport à un regroupement, ou par rapport à un groupe comme tel. Okay. Faut pas oublier également que lorsque Cérès était découvert avec les premiers astéroïdes, enfin, on est au début de 1800, de 1800, donc on a l'émergence des groupes d'émancipation féminin. Okay. On a également les premiers regroupements pour les syndicats ou les unions. Okay. Parce qu'effectivement, la ceinture d'astéroïdes ou les petits astéroïdes représentent justement les délaissés, si on peut dire, de la société. Okay. Ce qui est reflété en fin de compte par l'astrologie, simplement, qui délaisse simplement les astéroïdes en fin de compte par rapport à tout ça. L'élément important qui ressort également, c'est la notion, parce que parlait Claude par rapport à la séparation, c'est la notion du deuil. OK. Cérès, en fin de compte, et également, on parlait tout à l'heure de l'émergence des unions, donc c'est la relation patronale. Jupiter représente le patron, en fin de compte, qui a abusé simplement de son pouvoir, parce qu'en fin de compte, il a autorisé Pluton à venir kidnapper la fille de Cérès sans la consulter. OK. Donc, on est exactement dans les protocoles, en fin de compte, relation du big boss qui ne consulte pas ses employés et qui vont se révolter pour simplement dire, ben écoutez, on n'a pas été écouté, puis vous faites ce que vous voulez de nous. Donc, Cérès s'offusque, mais au départ, en fin de compte, elle est en période de deuil pendant je ne sais plus combien de jours, en fin de compte. Donc, c'est la période de deuil jusqu'à temps, en fin de compte, que Mercure vienne le voir pour dire, ben, c'est Pluton qui est venu la kidnapper. Et là, à ce moment-là, en fin de compte, elle amorce, en fin de compte, une grève. Ok, en fond, elle dit, moi, j'arrête de faire mon travail, en fin de compte. Et là, la famille s'est établie. Donc, on est encore dans le processus je dirais, du principal moyen de pression des syndicats, c'est-à-dire de faire la grève. Okay. Vous voulez pas m'écouter? Parfait, moi je refuse de faire mon travail. Okay. Donc la notion du deuil est importante là-dessus. Pour Pallas, si je le prends sur un côté plus, la notion justement d'accéder au niveau de conscience et tout ça est extrêmement important parce qu'en fin de compte, les personnes qui, par exemple, qui ont des facilités à faire des voyages astrales, parce que dans la mythologie, en fait, c'est Vulcain qui fend le crâne de Jupiter et Pallas, en fin de compte, sort du crâne de Jupiter. Donc, elle émerge de son chakra coronal, pour justement aller se véhiculer. Donc, c'est la base de ce qu'on appelle l'imagination. C'est pour ça qu'elle est associée aux artistes. Les artistes, en fin de compte, vont aller chercher dans les différents plans de conscience des éléments et ils vont les ramener, ils vont les projeter, en fin de compte, sur que ce soit une toile, une sculpture ou quoi que ce soit, en fin de compte, donc une projection par rapport à ça. Okay. Dans ce sens-là, avec encore la question de croyance, je l'associe à ce qu'on appelle nos guides spirituels. Okay. Parce que Pallas, c'est la notion d'être toujours présente. Okay. Donc, c'est notre guide qui est à côté de nous, en fin de compte, que lorsqu'on pose des questions, qui va nous souffler une information, en fin de compte, à l'oreille. C'est ce que fait Pallas sur les champs de bataille par rapport aux héros, en fin de compte, elle les conseille et tout ça. Okay. Sauf qu'il y a un prérequis important à Pallas, c'est la notion d'honnêteté absolue avec soi-même et avec les autres. Okay. Si je ne suis pas honnête à ce moment-là, en fin de compte, Pallas va nous délaisser de ses conseils. Okay. Là-dedans. C'est ça.
C'est ça, tout à fait. Si on va au niveau de Junon, finalement, c'est la notion, effectivement, des relations, mais pas nécessairement des relations avec une personne physique, mon conjoint. OK, ça peut être également une relation avec des êtres spirituels. On parle également de diffusion, OK, donc, et de fragmentation. Dans le thème, je me souviens à l'époque, quand c'était aux Jeux olympiques d'Atlanta, il y avait eu l'explosion d'une bombe par une personne, OK, on parlait d'une bombe à fragmentation, OK, à ce moment-là, je n'ai pas le thème devant moi, mais Junon était très, très parlant par rapport à la fragmentation, c'est ce qu'on voyait justement, donc, par rapport aux signes. Junon, c'est la notion du serment, okay, de s'engager envers quelque chose. Bon, on parle du mariage en fin de compte, mais c'est le serment de s'engager envers un partenaire ou un contrat comme tel là-dessus. Okay. C'est ce qui fait en fin de compte, parce qu'on associe beaucoup dans certains écrits Junon à la jalousie. En fait, Junon n'est pas jalouse en fin de compte. Elle demande simplement à son courroyeux Jupiter, en fin de compte, de tout simplement respecter lui aussi l'engagement qu'il a pris en épousant Junon. Donc, ce n'est pas de la jalousie en fin de compte, c'est plutôt une réaction qu'elle ne peut se défouler seulement que sur les maîtresses de Jupiter, parce que Jupiter est beaucoup trop puissant, même si monnaie avec Pallas et tout ça, ils sont révoltés. En fin de compte, Junon s'est ramassé tout simplement pendu par les pieds, la tête en bas, en fin de compte, là-dessus. Un des aspects de Junon, justement, dans la relation, en fin de compte, à cause justement de cette notion importante d'engagement, c'est le fait justement d'être dans un mauvais mariage avec une personne qui abuse de la personne et qui va s'auto-critiquer en disant, en fin de compte, ben, s'il est le même, c'est à cause de moi, puis j'espère qu'il va changer, puis etc. Parce que pour la personne, c'est l'engagement dans le mariage qui est important, en fin de compte, ok, surtout par la religion comme on l'a eu, qui était tu te mariais en fin de compte et c'était absolument impossible de sortir du mariage. En fait, si tu avais le divorce, tu étais expatrié, puis etc. Bon, tu sais. Donc, la personne se devait, comme on dit, d'endurer la situation, et en fin de compte, certaines femmes, c'est encore là aujourd'hui, en fin de compte, subissent tout simplement, en fin de compte, la situation d'abus qu'elles peuvent subir. Je dis les femmes parce qu'en général, c'est le pourcentage qui est plus fort, ce qui n'empêche pas qu'il y a des femmes qui abusent des hommes également, mais ça, c'est un autre, un autre élément. Et Vesta, Pour Vesta, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la déesse qui est à l'origine de la création du foyer domestique. Okay? Dans le fond, quand on crée une maison, en fond, il y avait un foyer, donc la flamme, pour permettre de cuire et tout ça. Donc, on retrouve avec Vesta également un élément de la généalogie. Okay? C'est ce qui est enfoui profond. Vesta est la fille aînée de Cronos ou de Saturne. Et Saturne ou Cronos, en fin de compte, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il bouffait ses enfants parce que dans le fond, il y avait un augure qui avait dit qu'un de ses enfants était pour prendre le pouvoir à sa place. Donc, tu m'as réglé ça, m'a les manger, m'a les avaler. Et Vesta ou Hestia, là, en grec, était l'aînée. Donc, elle était la première qui a été ingurgitée. Donc, elle représente pour nous ce qui est enfoui profondément dans notre subconscient, ok? Et Saturne, qui le gobait, en fin de compte, représente, si on veut, le cap que l'on met là-dessus. En psychologie, c'est régulier, en fin de compte, les gens peuvent avoir une image, par exemple, d'avoir été battu, puis maintenant, en fin de compte, l'image arrête là, parce que dans le fond, la douleur a été conservée complètement cachée à l'esprit. Donc, quand Vesta est aspectée, ou notre Vesta dans notre thème est aspecté, en fin de compte, il y a nos souvenirs remontent, okay, surtout, je dirais, des souvenirs par rapport aux lignées familiales, autant du côté de la mère que du côté du père, et ça peut remonter très loin. Parce qu'on sait maintenant, la science le prouve, en fin de compte, qu'on hérite dans nos gènes, en fin de compte, d'émotions qui sont transmises comme telles. Pour la notion que mentionnait Claude par rapport au fait de comparer Vesta avec Pluton, la différence que je fais entre les deux, c'est que pour moi, Vesta est un peu comme un javelisant. Okay? Étant donné qu'au niveau émotionnel, on va plutôt venir en premier, en fin de compte, venir nettoyer notre âme, en fin de compte. Mais avec Pluton, on va plus loin que ça, parce qu'avec Pluton, on cherche à décaper
notre âme, en fin de compte, on enlève les couches de nos vies antérieures et tout ça pour aller chercher l'essence même de l'âme. Donc, Vesta est comme un premier niveau. En fin de compte, avant de décaper, je vais commencer par nettoyer tout ça clairement. En fin de compte, libérer certaines émotions pour après ça arriver au niveau de Pluton. Donc, et j'ouvre une parenthèse avec, parce que dans le fond, on connaît depuis 2 ans, en fin de compte, au niveau astronomie, il y a la sonde Dawn qui a visité en premier Vesta et qui est rendu à Cérès, et après ça, on a Pluton qui a été visité par New Horizons. Donc, on a 3 éléments extrêmement importants en termes d'évolution de conscience. On a Vesta qui a été visité en premier pour justement stimuler notre conscience par rapport à ça. Donc, libérer vos énergies et tout ça. En fin de compte, on arrive à Cérès, en fin de compte, qui est l'initiatrice et qui nous amène après ça à Pluton présentement. En fin de compte, donc Cérès nous dit, faites un deuil de tout ça. Okay, de ce qui va surgir de vos entrailles. Okay? Et Pluton dit, ben correct, on nettoie, on nettoie, on nettoie. C'est ce qui ressort actuellement, en fin de compte, si on croit aux éléments karmiques et tout ça, en fin de compte, veut dire, et ce qui se passe avec l'islam et ces choses-là, c'est tout simplement un retour de boomerang, en fin de compte, par rapport à ce qu'il y a eu à une certaine époque. Donc, c'est tous ces éléments-là on dit qu'on presse le citron présentement, et c'est ça qu'on libère. En vous écoutant là sur la subtilité de l'analyse qu'on peut avoir avec les astéroïdes, j'ai un peu l'impression, je ne sais pas si on peut faire cette comparaison, c'est un petit peu quand on psychanalyse, on est passé de l'analyse freudienne à Jung, exact. Qui a apporté quand même une dimension voilà. symbolique, archétypale, plus profonde, plus fine. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une sorte de progression de ce type-là. Exactement. On avance, les portes sont ouvertes et c'est un vaste champ d'exploration. Mais très précis, très mécanique. Hein. Moi, c'est de la haute couture. Avant de conclure vraiment, je vais peut-être reprendre une question d'auditeur, parce qu'on me signale qu'on a encore un petit peu de temps. Il y a Philippe qui demandait pourquoi les astéroïdes touchent plus particulièrement le plan émotionnel. Mais on va devoir répondre assez vite parce que. Mais bien sûr, mais c'est puisque quelque part dans notre système solaire, ça correspond à l'éclatement de quelque chose. Donc l'éclatement en soi aussi, hein, c'est toute une zone en fin de compte où il y a un travail pour retrouver une unité. Donc chaque personne aussi, au moment de la naissance, eh ben on est en osmose, on est en symbiose avec ce système solaire et on est aussi en symbiose avec cet éclatement et les traces de cet éclatement. Donc d'analyser déjà les principaux astéroïdes va nous donner une dimension psychologique de pourquoi. Il y a des réponses qui sont d'une précision incroyable parce que en les analysant, on arrive à comprendre le comportement et pourquoi il y a comportement, ou pourquoi il y a non-aptitude à être, ou pourquoi il y a une douleur, une dépression, pourquoi il y a cet éclatement, cette dysfonction d'une unité. Donc effectivement, là on joue sur le plan émotionnel. Moi, à mon niveau, en fin de compte, c'est que c'est un parallèle que j'ai fait entre la structure du système solaire qui se dessine de plus en plus et les plans et les niveaux de conscience. Okay? Donc, en termes de correspondance, ça correspond en fin de compte au plan émotionnel là-dessus. Encore là, il faut faire la nuance. Okay? On parle de la ceinture principale d'astéroïdes. On parle pas des astres qui sont beaucoup plus loin okay, par rapport à ça. Et quand on parle d'une émotion, en fin de compte, c'est que dans le fond, l'émotion est teintée, en fin de compte, d'une expérience. Okay? Oui. Si j'ai une émotion, c'est parce que j'ai vécu quelque chose par rapport à ça. Donc, lorsque on parlait tout à l'heure justement de Vesta, en fin de compte, qu'on libérait justement les émotions, les choses enfouies, à ce moment-là, en fin de compte, il faut libérer l'émotion négative qui va nous obstruer, en fin de compte, la connaissance acquise par l'expérience. Okay. C'est pour ça avec dans la ceinture d'astéroïdes, on retrouve beaucoup d'astéroïdes féminins, mais on retrouve avec des noms de scientifiques et des choses semblables. Donc, il y a une référence à une connaissance qui était acquise. Donc, c'est une bibliothèque d'informations par rapport à ça. Ah oui. Okay. Et avec une personne que je côtoie depuis environ 2 ans et demi, lorsqu'elle a justement commencé à introduire certains astéroïdes, en fin de compte, la personne est extrêmement sensible. Et il faut faire attention parce qu'en fin de compte, si c'est une personne qui est sensible, elle peut réagir fortement, en fin de compte, justement, à ce dégagement d'énergie-là. D'où faire attention, justement, de ne pas tapisser le thème
toutes sortes de choses et de se poser la question, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que là, tu vas commencer à avoir certaines démangeaisons que tu n'arriveras pas à identifier. Donc, si on identifie plutôt par rapport aux commentaires de la personne quand il pointe des choses, au moins, si elle a une réaction, elle va savoir en fonction de quoi, en fin de compte, parce que la personne en question avait réagi fortement au point de vue physique avec des démangeaisons et tout ça, en fin de compte, ça correspondait très bien à tout ce qui se passait. Richard a tout à fait raison de souligner ce côté émotionnel, même pendant les consultations. C'est pour ça que on peut pas faire une consultation rapide. De toute façon, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse en faire des rapides. Mais avec tous ces éléments, on rentre vraiment dans de l'astrothérapie. C'est très important parce que on va faire prendre conscience, on va aller jusqu'à l'inconscient parfois profond de la personne. Donc il faut y mettre des gants, il faut y aller doucement parce que ça peut être de la dynamite et Richard a tout à fait raison de le souligner. Il faut faire très attention. C'est l'éclatement de quelque chose et on va pas jeter en pâture comme ça toutes les informations qu'on va pouvoir lire dès les premiers instants de la consultation. C'est pas Il faut y aller avec amour, doigté, patience et tout ça. Alors donc ça prend un peu plus de temps. Bien sûr. Alors pour conclure, je vais relayer un message qui nous a été donné par Isabelle et je trouve que c'est une image assez jolie d'ailleurs parce que vous avez notamment évoqué l'acupuncture en première partie. Isabelle fait la remarque comme un acupuncteur va pas mettre toutes les aiguilles sur tous les points des méridiens, il va choisir le point précis, l'inclinaison de l'aiguille si je me souviens bien. Exact. Et tout ça. Je salue Isabelle parce que je suis. Je sais lequel que c'est. Non, mais c'est vrai. L'image que j'ai, en fin de compte, que je présente dans mes conférences, c'est de dire, c'est un peu comme quand on arrive à un restaurant, en fin de compte, qui a un buffet. Okay? On peut pas tout manger parce qu'on va se taper une indigestion. Il s'agit de choisir selon, en fin de compte, nos goûts du moment. Ça n'empêche pas de revenir par après, de manger une tarte au sucre, mais après ça, mais on peut pas tout manger ce qui est sur la table. Tu sais. Donc, c'est pour ça que je mentionnais, en fin de compte, je marche comme un Sherlock Holmes, en fin de compte. La personne me parle, reçoit de l'information. Okay, moi, j'ai travaillé avec des guérisseuses et je travaille encore avec des guérisseuses. En fin de compte, eux vont chercher de l'information qu'ils reçoivent de leur guide ou qu'ils constatent, en fin de compte. Donc, ils amènent verbalement ou par écrit des informations. Et là, on pointe des informations par rapport à ça et on travaille là-dessus. Hein. On s'en va pas chercher des affaires, en fin de compte, qu'on n'en finira plus. C'est pour ça que je trouve que l'image avec l'acupuncture est assez bonne, hein, parce que avant un traitement en médecine chinoise, il y a toujours un diagnostic qui se fait par l'observation du visage, les gestes, les questions. C'est ça, c'est pas nécessairement un traitement directement sur le chakra. C'est l'expression, en fin de compte, de prendre un fusil à éléphant pour tirer sur une souris, en fin de compte, si le besoin est là. Bon, on arrive à la fin de l'émission. En tout cas, c'était vraiment intéressant déjà. Et oui, je vous remercie Claude et Richard. Merci pour toutes ces informations sur un sujet qui est encore. Ça me fait plaisir. Oui, puis je pense qu'on a encore beaucoup de chemin et c'est des repères de plus sur le chemin de la conscience et tout. Et j'ai été vraiment très heureuse de partager avec Richard. Dans le thème du jour ou du moment, en fin de compte, la Lune est en conjonction avec Astraée, qui est le 5e astéroïde. Astraée véhicule la notion justement de ne pas perdre patience, enfin, parce que le travail va être très long en fin de compte pour aboutir à ça et de ne pas se décourager. Okay, donc, non, surtout pas. Hein. En tout cas, je pense que nos auditeurs apprécient parce que vous avez quelques messages de félicitations pour votre échange. Ouais. Voilà. Si ça peut éveiller les consciences, c'est le but de l'émission. Oui, exactement. Et de le faire de concert. D'accord. Très bonne soirée à tous les deux. Puis merci beaucoup. À bientôt sur Salamandre TV pour poursuivre ou approfondir le sujet peut-être.